Bonjour à tous les Africains, bonjour. Je m'appelle Martial Bissok. Je suis très heureux de savoir qu'en Afrique, il peut y avoir des signaux positifs. Nous saluons la victoire du Congo sur le monde. Et rappelez-vous, je vous disais il y a quelque temps que la démocratie, c'est le consensus des élites. C'est une entente entre gens qui pensent et qui ont sur eux le devenir d'un pays. Puisque la démocratie n'est pas une vérité absolue, il y aura toujours un camp qui va perdre sur un autre. Et parfois, le camp qui perd est souvent en train de perdre avec quelques poussières de voix. Si on est dans la logique contestataire de l'Africain émotif, on va à la guerre civile. Al Gore a perdu à son temps face à Bush avec moins de 1000 voix d'écart. Macron a été élu avec 22% de voix en réalité. Mais le consensus, c'est que c'est lui le président. Alors, nous saluons l'avènement de Tshisekedi, qui est l'héritier de son père, comme président du Congo. C'est un signe positif. Nous ne pouvons pas aussi oublier le rôle important de Kabila. C'est cette entente, c'est cette passerelle qu'il faut pour des générations, pour éviter que les murs soient couverts de sang, que les enfants payent encore un lourd tribut et que la misère s'installe. Sur ce plan, les Européens nous attendent toujours. Ils savent comment faire pour que ça freine l'Afrique et que le sang coule. Une fois, on a cru que c'était une fatalité, mais pour une fois, on a su qu'au Congo, ça pouvait se passer autrement. C'est pour ça que pour la Côte d'Ivoire, en 2020, nous osons croire qu'il y aura la paix des braves, qu'il y aura un consensus des élites, qu'il y aura le regard sincère et la parole des dignitaires. Le Gabon, pareil. Ali Bongo, j'apprécie les réformes. Il a plus travaillé que son père en 40 ans. C'est un bosseur. Mais s'il est aujourd'hui victime d'une maladie qui paralyse son système physique, immunitaire et intellectuel, qu'il cède la place par un consensus, à défaut de la grande volonté du peuple. Pareil au Cameroun, pour notre président Paul Biya, qui a eu tous les privilèges de régner, je dis bien régner, il ne serait pas totalement con qu'il pense à partir et doucement, dans une transition pacifique, mûrie, réfléchie, dans une transition même adoubée, pourquoi pas, pourvu qu'on épargne le peuple des vicissitudes de la guerre civile, des règlements de comptes. Et c'est pour ça que je suis convaincu que nous avons un idéal, c'est de bien faire vivre la jeunesse africaine. Elle doit prendre le pouvoir, elle doit être aux affaires. Et quand je vois des signaux positifs, il faudrait que Sassou Nguesso pense à partir. Partir, c'est pas mourir. C'est au contraire mourir au pouvoir qui s'appelle périr. Et en 2019, personne ne pourra plus accepter de telles forfaitures. Donc je suis fier de toi, Tshisekedi. Sache que tu as la jeunesse africaine digne et consciente qui va travailler pour toi. Sache qu'on va aider le Congo à avancer. Je suis fier pour tous ceux qui nous donneront des signaux positifs. Ne baissez pas les bras parce que l'indépendance de l'Afrique aujourd'hui, c'est ça le vrai problème. Résister, dire non aux colons. 400 ans de chicotte, ça suffit. Les fesses ont déjà trop chauffé. Nous pouvons dire non parce que nous sommes riches, nous sommes intelligents, nous avons tout aujourd'hui et nous pouvons diversifier les partenaires. Si la France dit fait le chantage à un petit commerce de vin, ouvrons la porte à la Chine qui peut nous apporter du nucléaire. C'est comme ça la base de la vie. Équilibrer ses forces. Je suis fier de cette Afrique. Peut-être je ne ferai pas dans son entièreté la démocratie, la joie, la richesse, l'or qu'on produit sous nos pieds coulés enfin sur les tables de mon peuple. Mais au moins, les idées que nous sommes en train de germer depuis des décennies sont en train de prendre corps. Nous sommes des révolutionnaires. Je suis un révolutionnaire. Je ne peux pas accepter qu'on continue avec des pseudo-leaders, qu'ils soient au pouvoir ou en face, ou dans l'opposition, soi-disant, et qui évitent les vrais sujets. Les vrais sujets de l'Afrique aujourd'hui, c'est quoi? C'est le CFA.
L'Italie vous a donné un signal fort. Que faites-vous, chers dirigeants? Mais parce que ça vous sert, hein? Parce que le CFA, c'est pour vous en réalité. C'est une escroquerie faite pour vous, les dictateurs, mais pas pour le peuple. Et ça doit cesser. Pourquoi vous ne luttez pas contre les vrais problèmes aujourd'hui? Dans tous les pays francophones, je peux les citer, de la Côte d'Ivoire au Cameroun, en passant par le Congo, le Gabon, 90% de l'économie est encore entre les mains du colon. Il contrôle de l'assurance jusqu'à la bière. Il contrôle tout. Vous êtes des pauvres vendeurs détaillants de maquereaux, des importateurs de riz qui collent, du riz de bas étage avec du gluten plein la poubelle. C'est ça que vous faites et vous dites que vous êtes des hommes d'affaires. Non, l'Afrique francophone n'a pas de leader économique et politique. Nous sommes des sous-détaillants, des sous-détaillants. Nous importons les voitures japonaises mais qui passent par la France et qui sont vendues par un concessionnaire qui triple les prix et qui les vend à un État. C'est pour ça que vous avez des 4x4 de, en réalité, 7 millions qu'on vend à l'État camerounais à 60 millions. C'est un problème. Et comme on ne contrôle pas l'économie, on ne fabrique rien. Du cure-dent jusqu'au clou. Un pays qui ne peut pas fabriquer le clou ne peut pas progresser. Et le clou de l'histoire, c'est justement, évidemment, que vous êtes encore dépendant non seulement de la monnaie, c'est-à-dire du papier de toilette qu'on vous sert comme monnaie, mais en réalité, vous n'avez même pas la force de produire assez pour pouvoir vous libérer et vendre. Vous coupez vos bois, vous coupez toute la forêt pour la vendre en gros. Même quand on donne des licences à quelques exploitants africains, camerounais ou congolais pour leur propre forêt, ils revendent la licence aux Libanais. C'est pour ça qu'on est des petits sous-traitants, là où on doit créer l'industrie. Il faut de l'industrie en Afrique, il faut de l'industrie au Cameroun. C'est ça la base du développement. Et il faut qu'il y ait cette crise mondiale reconnue pour que les Africains prennent conscience que l'or, le diamant, le bauxite, tout ce qui pousse sous nos terres ou tout ce que Dieu nous a laissé doit d'abord commencer à être transformé par nous. Si vous êtes des sous-traitants, vous serez sous-traités comme des sous-hommes. Et c'est ce qui se passe ici, en ce moment. Moi, Martial Bissok, je m'engage pour la révolution africaine. Vive l'Afrique qui gagne, vive le Congo. Vive le Cameroun, vive le Gabon, vive la Côte d'Ivoire, vive le Mali, vive le Sénégal. Il faut qu'on avance. On a déjà trop fait de discours. Merci.